Bienvenue à tous à la une de Transport Vert, l'émission qui parle de transport et d'écologie. Le numéro précédent, nous avons abordé les trains qui roulent à l'hydrogène et dans ce troisième numéro, nous allons aborder les bus qui roulent à l'énergie électrique, une motorisation qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays. Alors, est-ce que le bus électrique est un transport écolo? C'est ce qu'on va voir dans ce troisième numéro. Transport écolo et respect de l'environnement, bienvenue dans Transport Vert. Ravi de vous retrouver dans Transport Vert sur On Podcast et InfoTC France, l'émission où on parle de transport en commun et d'écologie. C'est Théo Tornet et dans ce troisième numéro, on va parler des bus qui roulent à l'énergie électrique. Alors pour commencer, il faut déjà comprendre l'histoire des bus électriques. En effet, si je vous dis que ça fait plus de 100 ans que l'idée de mettre en place des bus électriques existe. Certains vont pas me croire, ils vont tous crier au grand fake news, et bah si, ça a bien existé dans les débuts des années 1900. En effet, c'est l'industriel américain Thomas Edison qui en 1915 présente un bus électrique muni de lourdes batteries, l'inventeur du phonographe, du cinéma et de bien d'autres objets, mais aussi l'un des initiateurs du développement industriel de la lampe à incandescence à foin en électricité domestique. Mais malheureusement, ce bus ne sera qu'un prototype sans suite. Il faudra attendre au début des années 1990 pour voir apparaître des bus électriques, avec batterie pour proposer une technologie plus propre sur son lieu d'utilisation, ainsi se démarquer des véhicules thermiques majoritaires dans le trafic, qui présentent généralement un bilan carbone plus important, alors que la technologie de traction électrique pour les véhicules routiers était délaissée par le passé. Les bus électriques ont un point commun avec les bus thermiques, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur le même principe grâce à une chaîne de traction fonctionnant avec un moteur électrique qui est alimenté par des batteries. Le stockage d'énergie est adapté à l'électricité par l'utilisation de batteries et d'accumulateurs au lieu de réservoirs de carburant des véhicules thermiques. La puissance obtenue avec les moteurs électriques permet des vitesses suffisantes à l'utilisation urbaine, plus de 70 km/h. Du côté du stockage de l'énergie, c'est essentiellement la technologie des batteries qui a évolué au niveau de la recherche, particulièrement les batteries lithium-ion à la densité massique plus élevée. Aujourd'hui, ces technologies permettent une utilisation viable des modèles contemporains. L'essor des bus électriques, en plus de la prise de conscience de l'impact environnemental des véhicules classiques de transport en commun, la batterie peut assurer une autonomie de plus de 100 km au bus électrique. Cette autonomie est notamment améliorée grâce à un système de récupération de l'énergie cinétique pendant les phases de décélération ou de freinage, récupération pouvant atteindre un seuil de 20%. Alors comparé à la technologie diesel, le rendement énergétique des véhicules électriques est globalement d'environ 90% contre 40% pour les véhicules à l'essence. Alors du coup, dans le domaine des bus électriques, il existe trois systèmes. On a le trolleybus qui est une vieille technologie qui existe toujours au moment où on en parle et qui ont fait leur apparition progressive dans les années 1920. Ils utilisent une ligne aérienne de contact à l'aide de perches et est plus flexible que le tramway et qui est contraint de suivre un rail grâce à un système pneumatique et un système de batterie d'urgence. Le trolleybus bimode ou batterie peut dévier de son itinéraire et être géré plus facilement. Le trolleybus induit cependant un coût plus important en termes d'infrastructure car son exploitation nécessite une ligne aérienne à contact bifilaire. Il existe aussi différentes techniques qui furent inventées pour maximiser l'autonomie des trolleybus, comme par exemple le gyrobus avec un stockage temporaire de l'électricité par inertie ou encore les trolleybus bimode qui mélangent l'électricité fournie par les perches et les batteries pour pouvoir stocker l'énergie électrique et l'utiliser sans avoir besoin de perches. On peut aussi parler des bus hybrides qui sont des véhicules plus propres que les bus diesel classiques et plus indépendants que les trolleybus. Ils combinent deux moteurs, un électrique et un thermique, pour permettre une utilisation plus optimale du carburant, économie de 10 à 30%. Cependant, bien qu'ils utilisent que la technologie de traction électrique et de récupération de l'énergie cinétique, voire pour certains un stockage de l'énergie dans des batteries qu'on appelle alors véhicules hybrides rechargeables, ils fonctionnent grâce au carburant et à la différence du bus électrique dont la source d'énergie est uniquement l'électricité. On en parlera en plus en détail dans un prochain transport vert. Et pour finir, il y a les bus électriques autonomes où plusieurs constructeurs dont Power, Vehicle Innovation ou Renault Trucks sont en mesure de proposer des autonomies suffisantes pour permettre à l'exploitation d'assurer un service de transport urbain sans contrainte d'infrastructure. Les bus sont alimentés par des supercondensateurs et qui sont rechargeables soit au dépôt, soit à différents arrêts, mais cela représenter un coût d'investissement inférieur à celui d'une ligne de trolleybus de l'ordre d'1 million d'euros le kilomètre. Alors du côté de son utilisation actuelle, dans le monde en 2019, le marché chinois est quasi intégralement passé à l'électrique, représentant environ 100 000 bus par an. En Europe, il s'est vendu 1700 bus électriques en Europe, alors qu'en 2013, les bus électriques ne représentaient que 1,2% de la flotte de bus en circulation, alors que 79% des bus roulent
au diesel. En France, Marseille a été la première ville française à lancer une ligne de bus 100% électrique en 2016 et sa régie des transports métropolitains, la RTM, a annoncé en janvier 2020 la conversion à l'électrique de sa flotte de 630 bus urbains à l'horizon 2035. De 2016 à 2017, 4 villes ont expérimenté les lignes bus électriques: Marseille, Gaillac, Paris et Nice Airport. Au 1er janvier 2017, le ministère de la Transition écologique et solidaire dénombrait 1267 bus hybrides et 415 bus électriques immatriculés en France. Du côté de la RATP, la régie a choisi les constructeurs français Elias Bus, Bolloré et Alstom pour lui fournir jusqu'à 800 bus électriques 12 mètres. La première commande ferme porte sur 150 véhicules répartis équitablement entre les trois industriels, avec des livraisons qui ont commencé en 2020 et qui devraient aller jusqu'en 2022. En Russie, 570 bus électriques circulent à Moscou à la fin 2020. Moscou compte passer à près de 1000 bus électriques en 2021 et à 2300 en 2023, soit un tiers de la flotte de transport terrestre municipal. Alors du côté des avantages sur les bus électriques, c'est son avantage écologique où un bus électrique n'émet aucun gaz à effet de serre. Par contre, on n'exclut pas la production d'électricité qui peut, elle, son mode de fabrication, entraîner des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. Le bilan carbone d'un bus électrique n'est donc pas nul, mais tend vers des niveaux très bas de pollution. Sinon, du côté aussi des autres avantages, c'est aussi son avantage environnemental. En effet, un bus électrique ne fait que très peu de bruit comparé au bus thermique et pourrait améliorer la qualité de vie des milieux urbains en diminuant la pollution sonore. C'est aussi les avantages au paysage urbain où cela permet au bus électrique d'être discret et propre et qui ont souvent été retenus par un usage en ville. Et dernier avantage est du côté économique où l'énergie électrique revient moins cher à la consommation que le carburant et une recharge de bus électrique de petite taille revient à 2 €. Cependant, les coûts des bus électriques varient beaucoup suivant le type de bus, que ce soit trolleybus, bus à condensateur, gyrobus ou hybride. Certaines études évoluent toutefois le coût d'un bus électrique à batterie comme représentant un coût d'investissement et de fonctionnement 5 à 10 fois plus élevé qu'un trolleybus. Et du côté, dans ce cas, des inconvénients sur les bus électriques, c'est d'abord son autonomie qui n'est pas aussi importante que celle des véhicules thermiques. Cependant, l'application de véhicules électriques est plus rationnelle. On connaît à l'avance la longueur du trajet, le point de départ, le point d'arrivée et des calculs d'installation peuvent facilement être faits en conséquence. De plus, les recherches menées en la matière se poursuivent d'une part pour améliorer l'autonomie des batteries et d'autre part pour rendre le rechargement des batteries plus rapide grâce à des supercondensateurs. L'autre inconvénient, c'est aussi l'infrastructure où il faut des points de recharge des bus électriques. Et le dernier inconvénient est bien sûr que le coût. Les bus électriques coûtent plus cher qu'un bus thermique, bien que les économies en termes de consommation peuvent suivre, c'est-à-dire le prix de l'électricité étant globalement moins élevé que celui du carburant et le rendement énergétique meilleur. Voilà, fin de ce numéro de Transport Vert en espérant que l'émission vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur les comptes Twitter d'On Production et d'On Podcast ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram d'InfoTC France. La rediffusion de cette émission est à retrouver le samedi 17 avril à 16h30 sur InfoTC France et nous on se retrouvera le lendemain, dimanche 18 avril pour le 4e numéro de Transport Vert. D'ici là, passez une très bonne journée ou une bonne soirée sur le podcast et InfoTC France. C'était Théo Tornet, d'ici là portez bien et d'ici là restez curieux. Ciao. Vous venez d'écouter un podcast Don Podcast par On Production en collaboration avec Info TC France. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee.